Eh bien le bonjour YouTube, ici Bush Daddy. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Stationneer. Aujourd'hui au programme, programmation des panneaux solaires qui devrait être assez rapide normalement. Et après on verra. Alors pour ce faire on prend la puce, on édite. Alors je vous explique. Quand on fait de la programmation, il nous faut plusieurs trucs. Déjà ça peut être pratique. On le réduit, on le met sur le côté. Ensuite, il nous faut nos panneaux solaires que l'on recherche ici. Panneaux solaires, et il faut bien prendre les bons, sachant que nous, c'est cela. Il nous faut le préfab H. Le numéro qui est soit en négatif, soit en positif. Avec ceci, on va définir un nom, donc on va les appeler Solar Panel. Et on met le code. On va faire pareil pour notre capteur. Capteur de luminosité, on prend le H et on va l'appeler Lum. Non, Cap Lum. On va l'appeler pareil. Tac. Et ensuite, pour commencer la variable, on fait, enfin la liste, on fait un start et un jump start. Donc là, c'est le début du code, la fin. Donc le jump, c'est pour qu'il retourne au début. On va juste aller boire un coup. Hop, on peut ouvrir le casque ici, c'est viable sans problème. On va en profiter, on va manger. Ah, on n'a pas encore fini la boîte. Et on retourne là-dessus. Du coup, là, il va nous falloir lire sur le capteur qui sera nommé. Donc, lecture P batch, ça veut dire qu'il lit tous les capteurs. Et N, ça veut dire qu'ils sont nommés. Sur la valeur, mettons, on va en écrire une. Alias. On va l'appeler angle vertical. Et ça sera la variable R0. Donc, tu me lis sur mon angle vertical. Le device H, c'est ce qu'on a écrit ici. Donc, c'est ce code-là. Mais comme on lui a donné un nom, il va s'appeler comme ça. Le nom, c'est le nom réel de l'objet. Il est là, donc il s'appelle CapLum. Il est appelé pareil à tous les coups, ça va pas le faire. Ouais, du coup on va rajouter un T ici. Ensuite, H tout en majuscule. CapLum. Le logique que l'on veut lire, là. On va pas le voir ici, mais c'est la verticale. On peut la lire. Parfait. Donc, on écrit vertical. Et batch, on met 0, on s'en fout. Cette donnée-là, on veut qu'on l'écrive. Donc, S pour 7. Batch pour dire qu'on l'écrit sur tous nos panneaux solaires. On l'écrit sur nos panneaux solaires. Dans la logique type, on a lu la verticale, donc on l'écrit la verticale. Et on prend cette donnée-là, hop, ça a été stocké ici, la valeur. On fait pareil pour la horizontale, que l'on n'a pas écrit, alias, A horizontale, qui lui sera stocké sur R1. Les R, c'est des stockages, en gros, des stockages de données. On donne un nom. Donc, on va stocker ça sur cette valeur-là. Le device H, c'est notre capteur de luminosité. Le nom, on l'avait déjà au-dessus, donc parfait. La logique type que l'on veut, c'est la horizontale.
horizontal, batch 0. On veut ça pareil, stocker pareil. Sur ça, hop, on va tout copier, ça, CTRL-C, CTRL-V. On veut marquer ça sur la horizontale. Et ça sera cette donnée-là à copier. Tac, voilà. Donc j'ai fait des essais, il faut juste que je rajoute un angle à 90 degrés lié à l'angle de mon capteur. Pour ce faire, on fait un AD. Donc on ajoute à mon angle vertical. Donc on stocke la valeur. Angle vertical, tac, angle vertical, plus, donc AD, 90. On va faire pareil avec la horizontale. On fait un AD, on stocke ça ici, et on fait l'angle horizontal, donc trouvé par le capteur, plus 90. Et normalement, on stocke ça, confirmer, exporter, hop. Et on va aller mettre ça directement ici. Il va falloir du stock et on va réparer ça. Du scotch, pardon. Ça, on peut le fermer. Et du coup, là, bah, on a une efficacité à 0 parce qu'il fait nuit. Donc forcément, ça marche moins bien. Et les panneaux solaires sont abîmés à cause des tempêtes. Hop, là, ça va commencer à le réparer. On a encore du verre, ouais. Hop. Donc, on peut le réparer soit avec du verre, soit avec du scotch. Il y a plusieurs trucs, c'est marqué dessus quand c'est cassé. J'ai oublié de vous montrer, mais... Tac, donc là, normalement, nos panneaux solaires sont orientés vers le soleil. Bon, il n'y en a pas. Si on fermait le casque, ça serait plus intelligent. Voilà, ils vont s'orienter tout seuls, ils vont pas tarder à faire demi-tour. Mais bon, voilà. Donc, on a nos panneaux solaires qui, eux, sont automatisés. On va en profiter. Hop, on va ouvrir la bouteille. Ici, c'est bon. Là, on est à 57 kPa. On vérifie bien l'atmosphère, 32 degrés. Il fait un peu chaud. Ça serait bien que ça réduise. Donc, justement, on va automatiser ça. Donc, il va nous falloir un capteur. Enfin, déjà, un refroidisseur. Un refroidisseur mural et on va le faire à air. On va pas s'embêter. On fera plus tard à eau quand on aura les systèmes de chaud et de froid. Il va nous falloir ça. On a quoi encore en stock? Il nous faudrait une ventilation passive. Des tuyaux, on prend. Donc, ventilation passive. Tac. Ok. Il va nous falloir un capteur pour l'extérieur. Capteur intérieur, on a déjà. Ici. Alors, on va vouloir mettre le refroidissement ici. Tac. Bah ça, on le mettra dehors. Ça, c'est dehors. Le tuyau, on n'en aura même pas besoin. Hop, on va aller poser ça dehors. On va l'appeler capteur extérieur. On a bien l'étiqueteuse. Tac, alors. Là, ici, là. Capteur. Un capteur de gaz que l'on met dehors. On va l'appeler cap ext. Mon capteur extérieur. On va câbler tout ça.
Ça c'est bon, c'est connecté, capteur extérieur, parfait. Comme ça on lui dira dès qu'on est inférieur à 0, il peut s'allumer. Vu qu'on va se servir de l'air extérieur. On n'a pas beaucoup de pression mais ça devrait suffire, j'espère. Ça craque la nuit. Bon toi pour l'instant, hop. Alors, est-ce que ça marche? Il n'y a pas assez de pression. Échec. Comment on peut faire? Je réfléchis. Est-ce que l'eau, elle va chauffer? Après, on peut faire un système d'électrovanne, mais il nous faudra un système extérieur. Est-ce qu'on peut faire un analyseur de tuyaux? Analyseur de tuyaux. On n'a pas d'électrum. Donc ici, on est un peu bloqué tant qu'on n'a pas d'électrum. Même si elle tourne, elle refroidit pas beaucoup. Elle pousse tranquillement. Bon. On en profite, hein, on va filtrer un peu l'air. Comment ça se fait Ah oui, c'est l'air extérieur, d'accord. Ça, on pourrait l'automatiser, hein. Mais on va travailler un peu nous-mêmes quand même au début, hein. Après, moins de 10 pour 0,10, c'est pas mal. Ça baisse quand même vachement vite, hein. Voilà, bon, c'est pas mal, moins de 0,05. On attend que ça se termine et on arrête. Voilà. Tac. Bon, c'est bon, déjà ça a avancé. Bon, elle pousse tranquillement, parfait. On va avoir un peu plus d'électricité. Il nous faudrait une batterie en plus. Parce que là, une, c'est pas suffisant. On va la mettre au-dessus. Il faudrait juste qu'on déplace ça. Ouais, même pas, on se servira à côté. On va se préparer la batterie, l'arrivée. L'entrée, elle est où? Là-dessus. Il me semble qu'elle est ici. Voilà. Ah ouais, mais non. Là, ça va pas marcher. On va décabler ce chargeur là, c'est pas grave. Hop. Sinon, on va faire un court jus et on aura un problème.
Une seule batterie, ça sera suffisant, merci. L'entrée derrière, comme ça. Tac. Et, je sais plus. Non, ça c'est pour démonter. Chalumeau et plaque de fer. Là, on va remettre du polluant dans l'atmosphère. Ah, on va monter en température par contre. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Non, c'est bon. C'est dépêché. On n'a pas mis beaucoup de polluants, parfait. Ce qui me faisait peur, c'est que... Ah, bah après... Ah si, la combustion des deux aurait pu mettre du polluant. Ça n'a pas été le cas, c'est bon. Ah là, par contre, pour l'allumer, on va s'amuser. Hop. Et normalement, ça va charger. Et on fait pas tout péter, ça charge. C'est bon, ça s'est allumé, parfait. Les panneaux solaires, ils attendent le soleil qui arrive. Bon bah il nous reste plus qu'à rajouter des panneaux solaires et on va être pas mal, hein. On avance, on avance. Donc là, 2 batteries, il faut les charger, hein. Déjà, quand on aura plus de panneaux solaires, ça sera déjà mieux. Voilà. Donc là, normalement, on va aller voir ça. Ils produisent déjà. Alors que lui, bien sûr, 0, hein. Alors on est déjà à 400 watts presque. Bon, il y a les montagnes, hein, mais... on est bientôt à 100% d'efficacité, hein. Donc là, on est à 1500 watts. C'est pas mal, hein. Un poil moins. Ça doit être 450 le maxi. On va regarder ça avec vous en attendant un peu. Voilà, du coup, il se tourne bien vers le soleil. Parfait. Angle 76 pour 2. Là. Ouais, donc là, on n'a pas pareil. C'est à cause de lui qu'il est pas dans le bon sens. Il aurait fallu le mettre dans l'autre sens. Et voilà, 450. Efficacité 99%. Parfait. Et les trois sont comme ça. Il y a un petit angle. Mais ça va le faire. Donc là, on produit déjà. On peut arrêter lui. Plus que ce que l'on a besoin. Après, il y a possibilité de voir notre consommation directement. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Panneaux solaires. On va en profiter. On va en remettre d'autres. On n'en a jamais trop. Est-ce que c'est ici ruban? Non. Ah, il faudra qu'on fasse l'outillage. Le climatiseur arrive pas à refroidir, hein. Et là, par contre, ça va nous mettre dans de beaux draps. Je réfléchis. Ah, il va falloir qu'on fasse de l'électrum assez vite. Donc l'électrum, il nous faut quoi? Alors on remet ça comme ça. Hop. Alors, lingot. Electrum, il nous manquait quoi? Gold, silver. Mais on en a de l'électrum. J'avais oublié. Mais il n'y en a pas dans cette machine. Van. Électrovan de gaz. Ah non, c'est de l'Invar. Hein, pas de l'Invar pour ça normalement. Ça a changé? Invar. Ah bah oui, voilà pourquoi on n'en a pas. Non, ça on n'en a pas. Eh, ça coûte cher d'un coup là. C'est pas grave. 1, 2, 3. Donc on va commencer à préparer.
Voilà, comme ça on n'aura plus qu'à poser déjà les panneaux solaires. À vrai, on peut les mettre en phase directe. Ouais, ils vont produire moins, hein. On verra si c'est plus rentable. Pour l'instant, je vais les écarter de 1. Faut oublier que ça, c'est un câble de production énergétique. Ça, ouais, c'est le même sens. Surtout les mettre dans le même sens, les panneaux solaires. Sinon, on va avoir un petit problème. Et moi, je passe. Voilà, alors toi, tu vas me refaire des câbles à haute tension. Vas-y, fini, fais-toi plaisir. Hop. Il va nous falloir, bien sûr, des plaques de verre. Bon, par contre, attention aux prochaines tempêtes, parce que ça va commencer à nous coûter cher. Hop. Du coup, en panneau solaire simple. Voilà, ils s'orientent direct alors qu'ils ont même pas encore de ce qu'il faut pour bosser. Simple. Voilà. Le vert maintenant. Voilà, ils produisent direct comme ça. Donc déjà, tout cela sont montés et produisent. Il nous restera ces trois-là à brancher. Donc là, ça va, nos batteries vont se remplir très vite. Voilà. Au début, c'est superflu. Mais c'est toujours agréable. Donc normalement, ceux-là sont déjà en train de produire. Voilà. L'efficacité montre ce qu'ils sont en train de tourner. Et voilà, 100%. Parfait. Bon, bah voilà, on aura déjà fait au moins les panneaux solaires. Tac, on repose les trucs inutiles. Donc il faut qu'on gère notre climatisation. Comment on va gérer ça? Faut qu'on réfléchisse à ça. Que pour faire de l'invar, c'est un peu cher. Lingot, invar. C'est parce qu'on n'avait pas le nickel. Donc prochain jour, faudra aller chercher du nickel. On n'a pas le choix. Pour faire notre invar. Pour gérer notre refroidissement, parce que là, on va avoir des problèmes. Et là, en attendant, ce qui peut se faire, c'est en manuel. Alors, il va nous falloir une ventilation active. Active. Il va nous falloir radiateur. Pipe radiator, c'est pour connecter la chaleur intérieure des tuyaux à la chaleur extérieure. La diffuser. Merci. Hop, il nous en faudrait 2. Ça devrait être suffisant. Hop. Non, sors-moi ça. Ça. Toi, on va te démonter. Passive, c'est une clé à molette.
L'active, il faudra qu'on la mette de l'autre côté. Il va nous falloir des tuyaux. Bon, hein, vas-y, fais-toi plaisir. On va connecter ça où? On va essayer de se mettre ça en hauteur, que ça fasse moins moche. Sauf que là, on va se faire avoir. Aussi, on peut faire ça comme ça. Les tuyaux, ça va être à l'extérieur. Enfin, la température. Hop. On va aller voir ça. On a soif? Ouais, 29%, c'est pas grave. Nos batteries, ouais, elles sont bleues, nickel. C'est chargé. Donc moins d'une journée, on aura chargé les deux batteries. C'est perfecto. Alors, on va se mettre ça là. Hop. Par contre, il va nous falloir le remplir. Et forcément, il va pas me laisser faire ici. Clé à molette. C'est archi moche. Mais ça fera le taf en attendant. Alors, je vais vous expliquer vite fait. Alors, ceci est un refroidisseur mural. Lui, en fait, il diffuse la température des tuyaux dans la pièce. Voilà, tout simplement. Donc, il prend la température de la pièce, hop, il envoie ça dans les tuyaux, ça se mélange, ça ressort. Mais il n'y a pas de... Comment expliquer? Il n'y a pas de perte d'énergie dedans. Eux, ils servent à diffuser, à additionner la chaleur de l'extérieur avec la chaleur qui est à l'intérieur des tuyaux. Donc là, à l'extérieur, il fait moins 8. Donc dans les tuyaux, il fera moins 8. Hop, ça c'est bon. On va pouvoir activer. Est-ce qu'on peut avoir accès aux tuyaux ici ou pas? Ça m'arrangerait, voilà. Donc, on allume, on éteint. Donc dans les tuyaux, là, il y a une pression de 900 kPa. Avec une température à moins 14. Logiquement, elle va continuer à baisser. Et cette température va nous permettre de refroidir la pièce de l'autre côté. Sauf que là, ça nous fait des liquides. C'est pas grave, hop, on les ressort. Il n'y a que ça. On est monté trop en pression pour le CO2 apparemment. Donc 200 kPa, c'est suffisant. Hop, donc la nuit, on pourra refroidir notre pièce. Merci. Alors, donc la nuit, hop, on pourra allumer ceci. On va en profiter d'être rentré pour boire un coup. Bon, c'est l'épisode qui fait un peu bazar, mais au moins, on va pouvoir refroidir un peu la pièce. Et du coup... Voilà, dans les tuyaux, on est passé à 180 degrés. Lui, il absorbe la chaleur de la pièce et il l'envoie dans les tuyaux qu'il faut être refroidi. Il n'a pas le choix. Tac, tuyau. Donc là, 184 degrés les tuyaux. Pour être à 31 degrés, on a perdu 1 degré dans la pièce. Après, ça va se réguler. Lui, il va vider. Le problème, c'est que 2, ça va pas être suffisant.
Ah si, ça baisse encore. Malgré 184 degrés sur les tuyaux, ça baisse. Parfait. Euh, Ouais, c'est ça, 31,2. Bon, bah, on va laisser faire. Donc, on a notre refroidisseur. Il faudrait qu'on lui dise de lui s'allumer quand il fait trop chaud dans la pièce. Ça, c'est largement faisable. On a un capteur ici. Ouais, on va faire ça. Et lui s'allumer quand il fait trop froid, bien sûr. Comme ça, la température là sera auto-régulée. Et ça s'en va. On n'a plus besoin, ça dégage. Mais on verra ça au prochain épisode. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit j'aime. Si vous avez des questions ou des subjections, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit abonnement avec la petite cloche si vous voulez être notifié des sorties des épisodes. Sur ce, je vous dis à la prochaine.